Il y a des moments dans la vie qui semblent ordinaires, semblables à tant d'autres. Vous ouvrez une vidéo, vous lisez un titre comme un autre, et vous pensez que tout est arrivé par hasard. Mais si, précisément aujourd'hui, vous étiez arrivé jusqu'ici parce qu'il existe quelque chose que votre esprit ne parvient pas encore à expliquer. Et si ce message était exactement la réponse que vous cherchez depuis si longtemps, sans même vous en rendre compte, avant de continuer, faites-vous une seule promesse. Restez avec moi jusqu'à la fin. Car dans les prochaines minutes, vous pourriez voir quelque chose qui se trouvait sous vos yeux depuis des années, mais que vous n'êtes prêt à comprendre qu'aujourd'hui. Certaines opportunités ne se présentent qu'une seule fois, et lorsqu'elles passent, elles reviennent rarement sous la même forme. Peu de personnes prennent le temps de réfléchir à la manière dont certains événements semblent se produire exactement au moment où nous en avons le plus besoin. L'avez-vous déjà remarqué? Parfois, une conversation inattendue, une simple phrase ou même une rencontre en apparence banale change complètement notre façon de voir notre propre vie. Certains appellent cela une coïncidence. D'autres préfèrent croire que tout fait partie d'un destin plus grand. Mais il existe une autre manière de comprendre ces instants. Le célèbre psychologue Carl Gustav Jung a consacré une grande partie de sa vie à étudier ce qu'il appelait la synchronicité. Selon lui, certains événements ne peuvent pas être expliqués uniquement par la logique ou le hasard. Ce sont des événements reliés par leur signification et non par la coïncidence. C'est comme si, à certains moments de notre existence, la vie plaçait devant nous exactement ce que notre âme avait besoin de rencontrer. C'est peut-être précisément ce qui est en train de se produire en ce moment. Je ne dis pas que cette vidéo est apparue devant vous par magie. Je dis que parmi des millions de possibilités, vous avez choisi de rester ici. Et cette décision peut révéler bien plus sur le moment que vous traversez que vous ne l'imaginez. Il existe une version de vous-même qui est arrivée jusqu'à cet instant en portant des doutes que personne ne connaît vraiment. Il y a des questions que vous n'avez peut-être jamais osé formuler à voix haute. Il y a des inquiétudes qui restent cachées derrière un sourire, tandis qu'au fond de vous, tout semble devenir trop lourd. Vous savez exactement de quoi je parle. Beaucoup de personnes passent des années à faire semblant que tout va bien. Elles travaillent, prennent soin de leur famille, remplissent leurs obligations, sourient quand il le faut et continuent d'avancer. Mais lorsqu'elles se retrouvent seules, elles ressentent un vide difficile à expliquer. C'est une sensation étrange. Rien ne semble réellement manquer. Et pourtant, quelque chose paraît profondément à sa place. Le plus surprenant, c'est que ce vide n'apparaît pas forcément lorsque tout va mal. Très souvent, il surgit justement lorsque, en apparence, tout fonctionne parfaitement. Vous atteignez vos objectifs, vous réalisez vos rêves, vous achetez ce que vous avez toujours désiré, vous recevez de la reconnaissance. Et malgré tout, quelque part au fond de vous, une question silencieuse demeure. Était-ce vraiment tout? Cette question dérange, car elle ne parle ni d'argent, ni de réussite, ni de reconnaissance. Elle parle de sens. Elle révèle qu'il existe une immense différence entre construire une vie admirée par les autres et construire une vie qui a réellement du sens pour celui ou celle qui la vit. Peu de personnes ont le courage de l'admettre. Nous vivons dans une société qui nous enseigne, dès notre plus jeune âge, le chemin considéré comme le bon. Étudiez sérieusement, travaillez dur, atteignez la stabilité, achetez votre maison, fondez une famille, continuez à produire. Rien de tout cela n'est mauvais. Le problème commence lorsque nous suivons ce scénario sans jamais nous demander s'il correspond réellement à la vie que nous souhaitons vivre. Arrive un moment où nous réalisons que nous avons passé tellement de temps à répondre aux attentes du monde que nous avons oublié d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et cette voix intérieure ne disparaît jamais. Elle se fait simplement plus discrète pendant un temps, jusqu'à revenir avec encore plus de force. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui semble avoir tout obtenu, une carrière solide, une sécurité financière, une reconnaissance professionnelle, une vie bien organisée. Pourtant, il suffit de regarder ses yeux quelques instants pour comprendre qu'il porte une fatigue qu'aucune vacance ne peuvent effacer. Ce type d'épuisement ne naît pas d'un excès de travail. Il naît de la distance entre ce que nous sommes réellement et ce que nous faisons semblant d'être. Jung a observé ce phénomène chez d'innombrables personnes. Il a compris que la souffrance psychologique n'est pas toujours liée aux difficultés de la vie. Dans bien des cas, elle apparaît précisément lorsque nous nous éloignons de notre véritable essence. Plus cette distance grandit, plus le sentiment de vide devient profond. C'est comme marcher pendant des années avec des vêtements qui n'ont jamais été faits pour vous. Au début, ils gênent à peine, puis vous vous y habituez. Plus tard, vous ne remarquez même plus leur poids, jusqu'au jour où respirer commence à devenir difficile. Et c'est alors qu'arrive cet instant inattendu. Cela peut se produire pendant un voyage, en conduisant seul,
au cours d'une conversation en apparence ordinaire, ou simplement en regardant par la fenêtre, un jour comme les autres. Sans prévenir, quelque chose s'éveille en vous. Vous comprenez que vous avez passé trop de temps à survivre et trop peu de temps à vivre réellement. Cet éveil survient rarement lors de grands événements. Il apparaît souvent dans les instants les plus simples. Une phrase, un silence, un souvenir, une émotion inattendue. Et tout change. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez commencé à le regarder autrement. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup de personnes ressentent de la peur. Car découvrir la vérité sur soi-même demande du courage. Il est tellement plus confortable de continuer à croire que tout finira par s'arranger tout seul. Il est plus facile d'occuper son esprit avec des distractions que d'affronter les questions profondes. Voilà pourquoi tant de personnes passent des années à répéter exactement les mêmes journées. Elles se réveillent, elles travaillent, elles dorment, et elles recommencent, sans jamais s'arrêter pour se demander s'ils reconnaissent encore la personne qu'ils voient dans le miroir. Peut-être êtes-vous en train de vous poser exactement cette question en ce moment. Et si c'est le cas, sachez une chose importante. Cela ne signifie pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Cela signifie simplement qu'une partie de vous est fatiguée de rester silencieuse. Pendant longtemps, vous avez appris à ignorer les signes qui venaient de l'intérieur. Vous avez appris à dire que ce n'était que du stress. Puis vous avez appelé cela une mauvaise période. Plus tard, vous avez accusé le travail. Ensuite, vous avez mis cela sur le compte de l'âge. Mais au fond de vous, il y avait toujours cette petite voix qui vous disait qu'il existait quelque chose de plus grand qui attendait d'être découvert. Malheureusement, nous faisons presque toujours tout notre possible pour faire taire cette voix. Nous allumons la télévision. Nous prenons notre téléphone, nous remplissons chaque minute de distraction. Parce que rester quelques instants en silence peut être effrayant. Dans le silence, il n'y a aucun endroit où cacher ce que nous sommes réellement. Et c'est peut-être précisément pour cela que ce moment est si important. Parce que vous avez choisi de rester ici, vous avez choisi d'écouter, sans même savoir exactement pourquoi. C'est peut-être la première fois depuis longtemps que vous laissez enfin de la place à ce que votre propre âme essaie de vous dire depuis tant d'années. Et cela peut changer complètement la direction de votre vie. Avant de poursuivre, je voudrais vous demander une faveur. Si, jusqu'à présent, une seule de ces paroles a éveillé une réflexion en vous, écrivez dans les commentaires cette phrase. « Aujourd'hui, je choisis de vivre ma vérité. » Ce petit geste peut sembler anodin, mais lorsque nous mettons en mots une décision importante, elle cesse d'être une simple pensée et commence à prendre de la force à l'intérieur de nous. Maintenant, continuez avec moi, car ce que vous allez découvrir à partir d'ici pourrait expliquer de nombreuses inquiétudes que vous portez en vous depuis des années. Il existe une illusion qui accompagne la plupart des gens tout au long de leur vie. Nous croyons que la grande transformation arrivera lors d'un jour extraordinaire, entouré d'événements spectaculaires, comme si l'univers allait annoncer haut et fort que le moment du changement est enfin arrivé. Nous attendons le moment parfait, l'occasion parfaite, le courage parfait. Mais la réalité fonctionne rarement ainsi. Les changements qui transforment véritablement une existence naissent presque toujours dans le silence. Ils apparaissent lors de journées ordinaires, pendant que vous préparez un café, regardez la pluie tomber derrière une fenêtre ou restez quelques minutes seul à réfléchir à votre vie. C'est dans ces instants discrets que quelque chose s'éveille en vous. Soudain, une phrase que vous avez entendue des dizaines de fois prend un sens totalement différent. Non pas parce que les mots ont changé, mais parce que vous avez changé. Peut-être avez-vous déjà vécu une expérience semblable. Une chanson qui ne vous avait jamais touché semble soudain raconter exactement votre histoire. Un livre oublié sur une étagère commence à répondre à des questions que vous ne saviez même pas formuler. Une conversation toute simple vous fait voir votre vie sous un angle entièrement nouveau. Ces moments sont souvent ignorés parce qu'ils paraissent trop insignifiants. Et pourtant, c'est très souvent là que commence notre véritable transformation. Jung croyait qu'il existe un temps qui ne peut être mesuré par aucune horloge, un temps qui ne dépend ni du calendrier, ni de l'âge, ni des circonstances. C'est le temps intérieur, cet instant où nous sommes enfin prêts à comprendre ce qui auparavant passait totalement inaperçu. Pensez au nombre de fois où quelqu'un a essayé de vous conseiller sans que ses paroles aient le moindre impact sur vous. Puis, des mois ou des années plus tard, une autre personne a exprimé pratiquement la même idée. Et cette fois, tout a changé. Le message était le même. Celui qui avait changé, c'était vous. Cela arrive parce que chacun possède son propre rythme de maturation. Certaines vérités arrivent trop tôt, et c'est pourquoi nous les rejetons. D'autres arrivent exactement lorsque notre âme est prête à les accueillir.
C'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes resté jusqu'ici. Peut-être qu'une partie de vous est enfin fatiguée de répéter les mêmes cycles, car soyons honnêtes, personne ne reste prisonnier d'une situation pendant tant d'années uniquement par manque d'opportunités. Très souvent, nous restons parce que nous avons peur. Peur de décevoir les autres, peur de recommencer, peur de perdre ce que nous avons déjà construit, peur de découvrir que nous avons consacré des années à suivre un chemin qui n'a jamais vraiment été le nôtre. C'est peut-être l'un des plus grands conflits de la vie adulte. Plus nous investissons de temps dans une direction, plus il devient difficile d'admettre qu'elle ne nous conduira peut-être jamais là où nous souhaitons réellement aller. Alors nous insistons, nous ajoutons une année de plus, puis 5, puis 10, jusqu'au jour où nous réalisons que nous vivons uniquement par obligation. Nous nous réveillons sans enthousiasme, nous accomplissons nos tâches en pilote automatique, nous rentrons chez nous épuisés sans comprendre vraiment pourquoi. Et le plus étonnant, c'est que, pour ceux qui nous regardent de l'extérieur, tout semble aller parfaitement bien. Les gens admirent votre stabilité, ils félicitent vos réussites, ils envient votre quotidien. Pendant ce temps, au fond de vous, vous sentez qu'une part essentielle de vous-même est restée en arrière. C'est comme éprouver la nostalgie de quelque chose que vous n'avez jamais eu l'occasion de vivre. Cette sensation est difficile à expliquer. Vous essayez de l'ignorer. Vous cherchez des distractions, vous remplissez chaque instant libre de votre journée, mais elle revient toujours. Parce que ce qui appartient à votre véritable essence ne cesse jamais de vous appeler. Il existe une histoire qui illustre cela d'une manière particulièrement frappante. Un homme a consacré presque toute sa jeunesse à sa carrière. Il a travaillé sans relâche. Il a fait tout ce que l'on attendait de lui. Il est devenu une référence dans son domaine, a atteint la stabilité financière et a obtenu une position que beaucoup rêvaient d'occuper. Vu de l'extérieur, il semblait être un gagnant. Mais à l'intérieur de lui, une inquiétude grandissait de jour en jour. Un matin, alors qu'il rangeait d'anciens documents, il est tombé sur un dessin qu'il avait réalisé lorsqu'il était enfant. Sur cette feuille, une phrase écrite avec une écriture maladroite disait « Quand je serai grand, je veux créer des choses qui rendent les gens heureux ». Il est resté à contempler ce dessin pendant de longues minutes. Il s'est rendu compte qu'il avait complètement oublié ce petit garçon. Il avait oublié ses rêves, il avait oublié sa curiosité, il avait oublié sa créativité. Sans même s'en rendre compte, il avait passé des décennies à vivre uniquement pour répondre aux attentes des autres. À cet instant, il a compris une vérité douloureuse. Le plus grand abandon de sa vie n'avait pas été causé par quelqu'un d'autre. C'était lui qui s'était abandonné lui-même. Cette prise de conscience est difficile, parce que nous avons l'habitude de chercher des coupables. Nous accusons le travail, la famille, le manque de temps, l'économie, les circonstances. Mais il est rare que nous ayons le courage d'admettre que, bien souvent, c'est nous-mêmes qui avons renoncé à notre propre essence afin d'être acceptés. Nous le faisons lentement, presque sans nous en apercevoir. D'abord, nous remettons un rêve à plus tard, puis nous abandonnons un talent. Ensuite, nous renonçons à un désir qui nous habitait depuis longtemps, jusqu'au jour où nous ne nous souvenons même plus de la personne que nous étions avant de commencer à vouloir plaire à tout le monde. Jung appelait ce processus une identification excessive à la persona. La persona est l'image que nous montrons au monde. Elle n'est pas nécessairement fausse. Nous avons tous besoin de jouer différents rôles. Au travail, nous adoptons une certaine attitude. À la maison, une autre. Avec nos amis, nous agissons d'une façon. Dans les situations formelles, nous nous comportons autrement. Tout cela est parfaitement naturel. Le problème commence lorsque le masque prend la place de la personne, lorsque vous vous regardez et que vous n'arrivez plus à distinguer où s'arrêtent les attentes des autres et où commence celui ou celle que vous êtes réellement. Cette confusion est bien plus fréquente qu'on ne le croit. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui passe sa vie à vouloir satisfaire tout le monde. Cette personne dit toujours « oui », même lorsqu'elle voudrait dire « non ». Elle accepte des situations qui la blessent. Elle tolère le manque de respect. Elle cache ses opinions pour éviter les conflits. Avec le temps, elle perd quelque chose d'infiniment précieux. Elle perd le contact avec elle-même. Et lorsque cela arrive, un profond sentiment de vide s'installe. Car personne ne peut jouer un personnage pendant toute une vie sans en payer le prix sur le plan émotionnel. C'est peut-être précisément pour cette raison que tant de personnes affirment avoir tout ce qu'il faut pour être heureuses, sans jamais parvenir à ressentir une véritable paix. La paix ne naît pas du nombre de nos réussites, elle naît de l'harmonie entre la vie que nous menons et ce que notre âme reconnaît comme vrai. Voilà pourquoi certaines personnes possèdent énormément et demeurent insatisfaites,
tandis que d'autres trouvent une joie profonde dans une vie extrêmement simple. Il ne s'agit pas seulement des circonstances. Il s'agit du lien que nous entretenons avec nous-mêmes, et ce lien ne se construit pas du jour au lendemain. Il demande du courage, il demande du silence, il demande de l'honnêteté, et surtout, il demande d'accepter de se poser des questions que beaucoup évitent toute leur vie. Qui suis-je réellement? Que suis-je en train de faire uniquement pour être accepté? Quels rêves vivent encore en silence au fond de moi? Et surtout, qu'est-ce que je continue de remettre à plus tard par peur du regard des autres? Ce sont des questions inconfortables, mais ce sont aussi des questions capables de transformer complètement le cours d'une existence. Car tout grand changement commence précisément au moment où nous cessons de fuir la vérité. Il existe un autre concept que Jung a étudié en profondeur et qui permet de comprendre pourquoi tant de personnes vivent avec un sentiment permanent d'inquiétude, même lorsque tout semble sous contrôle. Il appelait cela la rencontre avec l'ombre. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, l'ombre ne représente pas uniquement ce qu'il y a de négatif en nous. Elle est constituée de tout ce que nous avons appris à cacher au fil de notre vie. C'est là que sont enfouies nos peurs, nos frustrations, nos émotions refoulées, mais aussi nos talents oubliés, nos rêves abandonnés et le courage que nous n'avons jamais été autorisés à exprimer. Depuis l'enfance, nous apprenons quels comportements méritent d'être approuvés et lesquels doivent être dissimulés. Sans nous en rendre compte, nous commençons à construire une version de nous-mêmes qui paraît plus acceptable aux yeux des autres. Lorsque l'on nous félicite parce que nous sommes obéissants, nous apprenons à cacher notre envie de remettre les choses en question. Lorsque l'on nous répète que rêver trop grand est une perte de temps, nous étouffons peu à peu notre créativité. Lorsque l'on nous convainc que montrer ses émotions est un signe de faiblesse, nous les enfouissons toujours plus profondément. Au début, cela semble fonctionner. Après tout, nous sommes acceptés, félicités et reconnus. Mais cette adaptation permanente a un prix silencieux. Chaque partie de nous qui est rejetée ne disparaît pas. Elle cesse simplement d'occuper la surface et continue d'exister dans l'ombre, en attendant le moment où il deviendra impossible d'ignorer plus longtemps sa présence. C'est pourquoi, à certaines périodes de la vie, des émotions intenses surgissent sans explication apparente. Certaines personnes pensent qu'elles ont perdu leur motivation. D'autres disent qu'elles traversent une crise. D'autres encore croient qu'elles ont simplement vieilli. Mais dans bien des cas, ce qui se produit réellement, c'est que des parties oubliées de leur propre identité réclament enfin leur place. Imaginez une maison où, pendant des années, tout ce qui semblait inutile a été progressivement entreposé dans la cave. Au début, il n'y avait que quelques cartons, puis sont venus de vieux meubles, des souvenirs, des photographies, des objets cassés et tout ce que personne ne voulait plus revoir. Avec le temps, la porte a été fermée et plus personne n'y est retourné. Vue de l'extérieur, la maison semblait toujours belle et parfaitement ordonnée, mais en dessous, l'espace se remplissait de plus en plus. Arrive un moment où il n'y a plus la moindre place. Alors la cave commence à donner des signes. L'humidité remonte le long des murs. L'odeur change. Des fissures apparaissent. Celui qui ne regarde que la façade croit que le problème est apparu soudainement. Pourtant, en réalité, il s'est construit lentement, année après année. Notre vie émotionnelle fonctionne de manière très semblable. Tout ce que nous refoulons continue d'exister en nous. La tristesse que nous ne nous sommes jamais autorisés à ressentir. La colère que nous avons appris à cacher. Les rêves auxquels nous avons renoncé pour faire plaisir aux autres, les choix que nous avons faits uniquement pour éviter le jugement. Rien de tout cela ne disparaît. Tout demeure en nous, attendant le moment où cela sera enfin vu. C'est peut-être pour cette raison que certaines personnes atteignent 50, 60 ou 70 ans avec un sentiment difficile à expliquer. Elles regardent en arrière et réalisent qu'elles ont vécu de nombreuses expériences, mais que très peu d'entre elles reflétaient réellement ce qu'elle désirait profondément. C'est comme regarder le film de sa propre vie et comprendre que pendant une grande partie de l'histoire, c'est la peur qui a pris les décisions. La peur d'échouer, la peur de décevoir, la peur de recommencer, la peur d'être critiqué. La peur est une excellente conseillère lorsqu'il s'agit d'éviter de véritables dangers. Le problème commence lorsqu'elle prend le contrôle de toutes les décisions importantes de notre existence. À partir de cet instant, nous cessons de choisir par conviction et nous commençons à choisir uniquement pour nous protéger. Sans même nous en rendre compte, la sécurité se transforme en prison. Jung observait que beaucoup de personnes pensaient rechercher le bonheur alors qu'en réalité, elles passaient la plus grande partie de leur vie à essayer d'éviter la souffrance.
Il existe une différence immense entre ces deux attitudes. Celui qui recherche le bonheur accepte de prendre certains risques pour vivre quelque chose d'authentique. Celui qui cherche uniquement à éviter la souffrance finit par accepter n'importe quelle situation qui lui semble suffisamment sûre, même si elle détruit peu à peu sa joie de vivre. Voilà pourquoi tant de personnes restent pendant des années dans des environnements qui les rendent malades. Elles continuent des relations où le respect a disparu. Elles acceptent des emplois qui épuisent complètement leur énergie. Elles renoncent à leurs propres rêves pour préserver une image qui n'a plus aucun sens. Tout cela parce qu'elles croient que changer serait encore plus douloureux. Pourtant, il existe une vérité que presque personne ne remarque. La douleur de la transformation dure généralement un certain temps, mais la douleur de rester prisonnier peut accompagner toute une vie. Il y a une immense différence entre ressentir de la peur en traversant un pont et passer des décennies à vivre du mauvais côté de celui-ci. À un moment ou à un autre, chacun doit décider laquelle de ces deux douleurs il est prêt à affronter. L'une conduit à la croissance, l'autre ne mène qu'à la résignation. Peut-être vous souvenez-vous de moments où vous avez ignoré votre propre intuition, cette opportunité qui semblait juste, mais que vous avez remise à plus tard. Cette conversation qui devait avoir lieu et qui n'a jamais eu lieu, cette décision repoussée encore et encore, cette envie de changer de direction étouffée par les opinions des autres. Ces souvenirs ne reviennent pas pour vous faire culpabiliser, ils reviennent pour vous montrer qu'il est encore temps de faire autrement. Tant que nous respirons, il existe toujours une possibilité de recommencer. Peu importe le nombre d'années qui se sont écoulées, peu importe le nombre d'erreurs commises, peu importe le nombre de décisions qui vous semblent aujourd'hui avoir été mauvaises, il existe toujours un point à partir duquel une nouvelle histoire peut commencer. Cependant, ce nouveau départ arrive rarement lorsque nous attendons de ressentir un courage absolu. Le courage vient presque toujours après la décision. Il apparaît au cours du chemin. Nous faisons d'abord un petit pas, puis nous réalisons que nous avons survécu. Alors nous trouvons la force de faire le suivant. C'est ainsi que les grandes transformations se produisent. Non pas grâce à un seul geste extraordinaire, mais grâce à de petits choix répétés chaque jour. Jung a compris que personne ne découvre sa véritable essence en essayant d'éliminer certaines parties de lui-même. La transformation commence lorsque nous intégrons ce que nous avons passé tant d'années à rejeter. Cela signifie accepter nos fragilités sans leur permettre de définir notre identité. Reconnaître nos erreurs sans porter leur culpabilité pour toujours. Regarder nos limites sans oublier nos capacités. Accepter que nous soyons faits de lumière et d'ombre à la fois. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons de lutter contre nous-mêmes. Et c'est peut-être l'une des plus grandes libérations qu'un être humain puisse connaître. Car la fatigue la plus profonde ne vient pas du travail, ni des responsabilités, ni de l'âge. La fatigue la plus lourde naît lorsque nous passons des années à soutenir une version de nous-mêmes qui n'a jamais été authentique. Il est épuisant de jouer un personnage chaque jour. Il est usant de cacher ses émotions pour paraître fort en permanence. Il est douloureux de faire semblant que tout va bien lorsque, dans le silence de notre conscience, nous savons qu'un changement essentiel réclame notre attention. La bonne nouvelle, c'est que tout ce qui est resté endormi pendant tant d'années n'a jamais disparu. Votre véritable essence vous attend toujours. Vos valeurs sont toujours vivantes. Vos rêves sont peut-être recouverts de la poussière du temps, mais ils demeurent toujours en vous. Ils n'ont jamais cessé d'exister. Ils attendent simplement le moment où vous serez prêt à tourner de nouveau votre regard vers eux. Et chose étonnante, presque toutes les personnes qui entreprennent ce chemin découvrent un point commun. Ce qu'elles redoutaient le plus de trouver en elles n'était pas un ennemi. C'était précisément la personne qu'elles avaient passé toute leur vie à chercher. À mesure que Jung approfondissait ses recherches sur l'esprit humain, il comprit quelque chose qui allait transformer complètement sa manière de concevoir l'existence. Le véritable but de la vie n'était ni d'accumuler des richesses, ni d'acquérir du prestige, ni de rechercher un bonheur permanent. Tout cela peut faire partie du chemin, mais rien de tout cela ne suffit lorsque nous sommes déconnectés de ce que nous sommes réellement. Pour lui, la mission la plus importante de chaque être humain était de devenir un être pleinement unifié, d'intégrer toutes les facettes de sa personnalité, de réconcilier la lumière avec l'ombre et de rencontrer ce qu'il appelait le soi, self, le centre le plus profond de l'identité humaine. Peu de personnes parviennent à cette rencontre, car elle exige un courage que nous ne sommes pas toujours prêts à développer. Rencontrer sa véritable essence signifie renoncer à de nombreuses certitudes. Cela signifie reconnaître que nous avons peut-être passé des années à suivre des attentes qui n'ont jamais été réellement les nôtres.
Cela signifie accepter qu'une partie de ce que nous défendions avec tant de conviction n'était qu'une tentative d'être acceptée. Cette découverte n'est jamais confortable. Elle exige de l'humilité, elle exige du silence, elle exige la volonté d'abandonner les anciennes versions de nous-mêmes. Il existe une phrase qui résume parfaitement ce processus. Personne ne découvre une nouvelle vie en conservant intacte son ancienne identité. À un moment donné, quelque chose doit être laissé derrière soi, non pas parce que cela n'avait aucune valeur, mais parce que cela a déjà accompli sa mission. Tout comme un arbre doit abandonner ses feuilles pour traverser certaines saisons, nous devons nous aussi apprendre à laisser partir ce qui n'a plus de sens. C'est peut-être l'un des plus grands défis de l'existence. Depuis notre enfance, nous apprenons à accumuler. Accumuler des biens, accumuler des diplômes, accumuler des responsabilités, accumuler des attentes. Mais on nous apprend rarement à lâcher prise. Et pourtant, il y a une profonde sagesse dans le fait de comprendre que grandir signifie aussi savoir laisser partir, laisser derrière soi des culpabilités qui ne transforment plus personne, abandonner des peurs qui ne font que limiter nos pas, mettre un terme à des histoires que nous continuons à faire vivre uniquement par habitude, rompre avec le besoin permanent d'être approuvé, car aucune véritable liberté n'est possible tant que notre bonheur dépend de la validation des autres. Lorsqu'une personne vit uniquement pour répondre aux attentes d'autrui, elle perd peu à peu le contact avec sa propre essence. À partir de ce moment-là, chaque réussite perd une partie de sa signification. Chaque victoire semble incomplète. Chaque nouvel objectif doit immédiatement être remplacé par un autre. Un cycle sans fin s'installe, où rien ne paraît jamais suffisant. Non pas parce que la vie est vide, mais parce que nous cherchons au mauvais endroit. Pendant longtemps, nous avons cru que la paix se trouvait à l'extérieur de nous, qu'elle dépendait des circonstances, des personnes ou de nos réussites. Pourtant, Jung observait que la véritable paix naît lorsqu'il existe une cohérence entre ce que nous sommes et la manière dont nous choisissons de vivre. C'est à cet instant que la vie cesse d'être une représentation pour devenir une expérience authentique. Cela ne signifie pas que tous les problèmes disparaissent. Les difficultés continuent d'exister. Les pertes font partie du chemin. Les défis demeurent. La différence, c'est que lorsque nous sommes alignés avec notre véritable essence, nous affrontons tout cela d'une manière complètement différente. Nous ne ressentons plus le besoin de prouver constamment notre valeur. Nous n'avons plus besoin de cacher nos imperfections, ni de porter le poids de paraître fort à chaque instant. Il existe une sérénité qui naît de l'authenticité. Et c'est peut-être précisément cette sérénité que tant de personnes recherchent toute leur vie sans jamais comprendre où elle se trouve réellement. En regardant son propre parcours, Jung conclut que les plus grandes crises humaines étaient rarement un signe d'échec. La plupart du temps, elles constituaient une invitation à une profonde transformation. La crise apparaît lorsque la vie que nous avons construite n'est plus capable de contenir la personne que nous sommes devenus intérieurement. C'est comme porter un vêtement qui nous allait parfaitement autrefois, mais qui ne correspond plus à notre croissance. Continuer à le porter ne fait qu'engendrer de l'inconfort. Arrive un moment où changer cesse d'être un choix pour devenir une nécessité. Peut-être êtes-vous précisément à ce moment de votre vie. Peut-être que certaines paroles de cette réflexion ont réveillé des souvenirs oubliés. Peut-être avez-vous reconnu des décisions prises uniquement par peur. Peut-être avez-vous retrouvé des talents qui étaient restés endormis pendant des années. Ou peut-être avez-vous simplement ressenti qu'une vie plus authentique vous attend. Si c'est le cas, ne considérez pas cette prise de conscience comme une raison de regretter le temps qui est passé. Considérez-la comme un cadeau, car beaucoup de personnes traversent toute leur existence sans jamais vivre cette rencontre avec elles-mêmes. Elles restent trop occupées pour voir ce qui compte vraiment. Elles vivent conformément à ce que l'on attend d'elles. Elles remplissent des rôles. Elles accumulent les réussites, mais elles ne connaissent jamais la sensation d'être véritablement chez elles, à l'intérieur d'elles-mêmes. Vous avez encore la possibilité d'écrire une histoire différente, non pas en effaçant le passé. Le passé fera toujours partie de ce que vous êtes, mais en lui permettant de devenir un professeur plutôt qu'une prison. Chaque expérience vécue vous a apporté un enseignement. Chaque difficulté a révélé une force que vous ignoriez peut-être posséder. Chaque erreur vous a montré un chemin qu'il n'était plus nécessaire d'emprunter. Rien n'a été totalement perdu. Même les moments les plus difficiles peuvent se transformer en sagesse lorsque nous choisissons de grandir grâce à eux. Au fond, c'est peut-être cela que Jung a essayé de nous enseigner tout au long de sa vie, que la plus grande aventure d'un être humain ne se déroule pas à l'extérieur. Elle se déroule à l'intérieur de lui-même. C'est un voyage silencieux, sans applaudissements, sans reconnaissance immédiate,
mais profondément transformateur. Lorsque ce chemin commence, nous cessons de vivre pour répondre aux attentes du monde, et nous commençons à construire une existence qui a du sens pour nous. Et chose étonnante, c'est précisément à ce moment-là que nous devenons également meilleurs pour ceux que nous aimons. Car une personne qui vit en paix avec elle-même répand la paix. Une personne qui a trouvé son authenticité inspire l'authenticité. Celui qui apprend à accepter sa propre histoire commence aussi à regarder les autres avec davantage de compassion. C'est peut-être cela, la véritable transformation. Non pas devenir quelqu'un d'autre, mais enfin permettre à la personne qui a toujours existé de venir à la lumière, celle qui attendait patiemment d'être reconnue. S'il n'y avait qu'une seule réflexion à retenir de cette conversation, ce serait peut-être celle-ci. La vie n'exige jamais la perfection. Elle demande seulement de l'honnêteté. L'honnêteté de reconnaître qui vous êtes, le courage d'abandonner ce qui n'a plus de sens et la volonté d'avancer vers votre vérité, même si les premiers pas vous semblent incertains. Au fond, les plus grands changements n'arrivent presque jamais d'un seul coup. Ils commencent dans le silence, au plus profond du cœur de quelqu'un qui a décidé de cesser de fuir lui-même. Et lorsque cette décision est prise, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le monde reste exactement le même, mais celui qui le regarde n'est plus la même personne. C'est à cet instant que la transformation cesse d'être une simple idée pour devenir une réalité vécue. Et c'est peut-être la plus grande découverte de toutes. Ce que vous avez cherché pendant si longtemps n'a jamais été loin de vous. Cela vous attendait depuis toujours, en silence, au plus profond de vous-même.